Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va tous mourir ici. Le dernier message de l'expédition envoyé sur l'île Poveglia en 1895. Le nom de l'expédition? Exploration 35A. Les documents qui suivent résultent de l'expédition menée par la section 35A sur l'île Poveglia en Italie. L'existence officielle de ces rapports reste à prouver, et la base Sanford n'est en aucun cas répertoriée dans les archives officielles. Le premier rapport date du 12 août 1895, 7 jours avant la perte de contact définitive. Équipage de la section 35A, île Poveglia, Italie. L'équipage va bien, le docteur est formel. Seules quelques personnes présentent des signes de nausée, mais rien d'inquiétant. Les réserves de nourriture sont encore pleines. L'eau de même, donc aucune inquiétude à ce sujet non plus. Toute l'équipe a hâte d'arriver à bon port et de toucher terre. Les conditions météorologiques sont parfaites, quoique le dernier orage était plutôt violent. Par chance, aucun dégât matériel ou physique important sur le navire. Une telle ampleur pour une tempête n'a jamais été constatée. Mais je m'égare. Je dirais que notre mission se terminera dans 4 jours au grand maximum. Toute l'équipe de recherche est parée pour cette exploration. La reconnaissance, l'analyse du terrain et la conclusion du rapport seront notre priorité par rapport aux autres objectifs actuels. Prochain contact dans 24 heures. Note du docteur H. Personne à surveiller. Dirigeant en second du navire, Monsieur K. vu à plusieurs reprises s'isoler dans la soute. Isolement dû au long voyage ou dépression envisageable. À surveiller de près. Premier rapport de l'équipage 35A vers la base Sanford terminé. Deuxième rapport. Jour suivant, 13 août 1895. 6 jours avant la perte de contact définitive. Nous sommes arrivés sur l'île. Nous avons débarqué vers les 4 heures du matin. Le campement pour les jours restants est prêt. Concernant les réserves de nourriture, 4 rations de pain manquent par rapport à la dernière fois. J'inspecterai minutieusement les lieux après une rapide reconnaissance des alentours. Je vérifierai également le registre dans la cabine auprès du capitaine. En ce qui concerne la dernière note du docteur H, Monsieur K présente toujours des signes inquiétants. Le docteur H l'a tout de même examiné, mais n'a trouvé aucun trouble physique ou mental de quelque sorte. Mais en débarquant, le capitaine en second ne voulait pas venir sur l'île avec le reste de l'équipage. Il craignait qu'on l'abandonne ici. Il est actuellement retenu dans la cabine principale. Je ne veux aucune complication quant à l'accomplissement de la mission. Je vous tiendrai au courant sur d'éventuels événements de ce genre. Prochain contact dans 24 heures. Deuxième rapport de l'équipage 35A vers la base Sanford terminé. Le troisième rapport date du jour suivant, le 14 août 1895, soit 5 jours avant la perte de contact définitive. Des problèmes sont survenus cette nuit. 2 de nos membres ne sont toujours pas revenus de leur quart de surveillance du campement, depuis environ 3 heures. Une patrouille de 3 personnes a été expédiée afin de rechercher les disparus. Les résultats de cette patrouille nous parviendront dans quelques heures. J'ai notamment laissé enfermer Monsieur K par mesure de précaution. Il a furieusement attaqué le capitaine G quand ce dernier a voulu le questionner sur son comportement récent. Aucune blessure grave à déplorer. J'ai donc demandé au docteur H de le déclarer inapte à terminer la mission et de le laisser en tant que prisonnier dans le dernier compartiment de la soute. Je m'occuperai de lui à notre retour. Nous avons ensuite essayé de faire le tour de l'île pour retrouver les disparus à l'aide du navire. Mais le moteur ne répond plus. Écoutez, vous nous envoyez à bord d'un navire pour une soi-disant expédition. Nous acceptons sans aucun problème. Mais depuis le débarquement, rien ne va plus. On commence tous à se poser des questions. Expliquez-nous la vraie raison de ce voyage. Sinon, on tente de réparer les dégâts et on s'en va de cette maudite île.
Troisième rapport de l'équipage 35A vers la base Sandford terminé. Puis, 3 jours sans rapport, sans explication à ce jour. Le quatrième rapport date du 18 août 1895, 2 jours avant la perte de contact définitive. 5 jours. 5 jours, 5 longs jours dans cette île. Les disparus doivent être morts à l'heure qu'il est. La patrouille n'est jamais revenue. Le navire est irréparable. M est mort aussi. On n'est plus que 6. Enfin, 4 aujourd'hui. Les membres P et D se sont pendus cette nuit. Pendus! Mais qu'est-ce qu'il nous arrive? On a changé de position durant la nuit pour voir s'il y avait de quoi s'abriter dans cette île, mais sans succès. Je me demande pourquoi je vous contacte encore, et si ça se trouve, vous ne me recevez même pas. Je ne sais pas si c'est parce que je deviens fou, ou parce que j'ai des hallucinations, mais les autres membres ainsi que moi-même n'arrêtons pas d'entendre des murmures au-delà de la plage. P m'a clairement dit qu'il avait aperçu une ombre, quelques heures avant son suicide. C'est de la folie ici, certains perdent la tête. Et le pire, c'est qu'il nous reste à peine une demi-journée de nourriture. Les réserves d'eau sont toutes vides aussi. Il n'y a plus que 4 personnes, sur un équipage de 11 personnes à la base. Votre mission, vous la laissez tomber. On arrête tout. Si je dois m'enfuir, seul, à la neige, je le ferai sans hésiter. Et si je vous retrouve, je vous tue moi-même, vous et votre équipe. Quatrième rapport de l'équipage 35A vers la base Sandford terminé. Cinquième et dernier rapport, 19 août 1895. Un jour avant la perte de contact définitive. Nom de Dieu. Ah, chez moi, on est les derniers, les derniers. Ces enfoirés sont arrivés de je ne sais où, et ils ont complètement démembré C et son coéquipier S. On s'est retiré vers le centre de l'île avant qu'ils ne nous rattrapent. On a trouvé une sorte de petite grotte et on s'y est réfugié. On est passé devant une fosse d'ossature humaine. On va tous mourir ici de toute façon. C'est fini, tout est foutu, ils vont nous trouver. Je vous emmerde. Vous nous envoyez sur une putain d'île hantée ou je ne sais quoi, et on va y rester. Allez tous brûler en enfer, vous et tous les salopards de cette base. Plus aucun contact par la suite. Dernier rapport de l'équipage 35A vers la base Sandford terminé. Ces rapports, découverts il y a quelques années, ont été amenés et envoyés auprès de l'État italien afin d'obtenir des précisions sur cette expédition encore ignorée de tous. Quant à l'officialité des documents, elle est encore à prouver. On ne sait toujours pas qui parlait, et surtout, à qui cette personne parlait. La recherche d'une base Sandford est sans résultat dans le monde entier. Les recherches continuent encore à ce jour. Depuis la découverte de cet incident, le gouvernement italien cherche à vendre l'île Poveglia suite à ces phénomènes paranormaux étranges. L'île Poveglia est interdite d'accès depuis des années. Poveglia est une petite île de la lagune de Venise, entre la ville et le Lido, souvent présentée comme l'île la plus hantée du monde. Voici ce qui alimente cette réputation, avec la part de légende et la part de faits plus établis. L'origine de la légende, la peste. Selon le folklore, l'île aurait servi de lieu d'isolement pour des milliers de victimes de la peste, parfois brûlées ou jetées dans des fosses communes, parfois encore vivantes, au point que la légende locale prétend que la moitié du sol de l'île serait constituée de cendres humaines. Certains pêcheurs évitent encore aujourd'hui les environs par crainte de remonter les ossements humains dans leurs filets. À noter cependant, des historiens vénitiens contestent une partie de ce récit, estimant que contrairement à d'autres îles comme Lazaretto Vecchio, Poveglia n'aurait jamais réellement tenu ce rôle de Lazare à cette échelle. Au XXe siècle, l'île devient un établissement pour personnes âgées, puis, selon la légende, un asile psychiatrique.
C'est là qu'apparaît la figure la plus célèbre du folklore de Poveglia, un médecin suisse, le docteur Sarl, qui aurait pratiqué des lobotomies expérimentales sur les patients. La légende raconte qu'il aurait sombré dans la folie, tourmenté par les fantômes de l'île, avant de se jeter du haut du clocher. Certaines versions ajoutant qu'une brume mystérieuse l'aurait enveloppé avant sa chute. Là aussi, les historiens sérieux soulignent qu'il s'agit d'un personnage difficile à confirmer par des sources fiables. Les récits les plus fréquents évoquent des rires d'enfants, entendus dans le vide, et des présences spectrales ressenties par les visiteurs, ainsi que, à l'époque du sanatorium, des patients qui affirmaient voir des ombres et entendre des murmures la nuit. Alors, d'où vient vraiment la réputation moderne? C'est un point important. La légende telle qu'on la connaît aujourd'hui est assez récente. Elle semble avoir été largement popularisée par une émission américaine de télé-réalité paranormale des années 2000, en l'occurrence Ghost Adventures, qui a tourné un épisode en 2009. Depuis, l'île est devenue un véritable business touristique du paranormal, au point d'être fermée aux visiteurs depuis 2004. L'île appartient à l'État italien, qui a plusieurs fois cherché à la vendre, et reste globalement à l'abandon, entretenant encore le mystère autour d'elle. Bref, Poveglia a un vrai passé sombre, mais l'essentiel de sa réputation île la plus hantée du monde tient surtout du folklore amplifié par la télévision, plutôt que de témoignages anciens vérifiables. Et quant à l'expédition 35A, nous ne saurons jamais la vérité.